On mesure la qualité de la communication en regardant le feedback que la personne avec qui vous êtes en train de parler a donné. Donc, si vous êtes incapable de répondre à une question que votre épouse ou votre époux vous a posée, vous étiez ailleurs, peut-être vous étiez avec le téléphone. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie assez d'énergie positive pour vous booster afin de traverser vos challenges quotidiens. Et rappelez-vous toujours, chaque challenge de votre vie est là pour vous construire et vous faire passer à un autre niveau. Alors les amis, accrochez-vous bien, très fort. Aujourd'hui, on va parler de communication dans un couple. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui ont des difficultés dans leur couple parce qu'elles sont incapables de communiquer. Parce qu'on ne peut ne pas communiquer. Et si vous ne communiquez pas bien, il y aura toujours des problèmes. Certes, il y en a des problèmes, mais il y en aura plus. Parce que il est inadmissible que vous êtes en train de parler avec votre partenaire, vous n'êtes pas présent. Parce qu'on mesure la qualité de la communication en regardant le feedback que la personne avec qui vous êtes en train de parler a donné. Donc, si vous êtes incapable de répondre à une question que votre épouse ou votre époux vous a posée, vous étiez ailleurs, peut-être vous étiez avec le téléphone, comme il y a tellement de choses qui distraient aujourd'hui, on est incapable de se concentrer 5 minutes ou 15 minutes pour quelque chose qui est très important pour notre vie, on est ailleurs. Alors, je vais vous donner aujourd'hui quelques techniques qui vont vous permettre d'améliorer la communication dans votre couple ou avec les enfants ou avec vos partenaires. La première chose à faire, soyez attentif. Soyez présent. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un parle, prenez la peine d'écouter attentivement. Éliminez toutes les distractions. Mettez votre téléphone à côté ou arrêtez tout appareil autour de vous. Concentrez-vous sur le message que la personne est en train de vous donner. Et là, quand vous êtes concentré, ça développe en vous votre capacité de reformulation. Si votre femme vous dit par exemple, oui, hier, je suis allé faire des achats et après, je n'avais pas assez d'argent pour finaliser l'autre achat que tu m'as demandé de faire parce que, et à la fin, elle dit, il ne sait pas comment on va faire. Et vous dites, faire quoi? Ça va pas là. Ça va pas parce que vous n'avez pas compris. Contrairement, si vous étiez présent, vous avez dit, ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu allais faire des achats et tout, et tout, et tout. Bon, au final, c'est pas si grave que ça. On peut remettre ça la prochaine fois. Et votre épouse, elle se sent plus à l'aise, elle se sent plus valorisée. Vous voyez? Donc, il est très important d'écouter, de bien reformuler et de donner votre avis. C'est très, très important. La deuxième chose à faire, si vous n'avez pas compris exactement ce que votre partenaire a dit, alors prenez la peine de lui dire « Excuse-moi, je suis désolé, je n'ai pas tout saisi ce que tu disais. Est-ce que tu peux répéter ?» Avec cet air, avec un peu d'amour, vous voyez, parce que pas trop de violence, vous voyez, c'est important d'avoir ce feeling-là, ça facilite un peu les choses et ça donne plus de tonus à la relation. Alors votre épouse va prendre ça et puis elle va répéter et puis vous repartez à la technique numéro 1, écoutez et reformuler. Elle dit ces deux techniques vont vous permettre d'être présent et de mieux gérer les communications, de mieux écouter ce qu'on vous demande en fonction de la situation et de donner votre avis. Mon nom c'est Ted Guillemot de la série Vie en pleine confiance. Je vous adore, prenez soin de vous et osez vivre la vie qui vous inspire. Ciao, ciao pour la prochaine capsule.